la constitution de Louabourg, c'est le rivière Louloua. Ceux qui connaissent bien la ville de Kananga, cette rivière et qui est autour de cette grande ville congolaise, au milieu de ce pays, s'appelle Louloua. Et c'est pour ça que ce texte fondamental, on l'a appelé la constitution de Louabourg. Louabourg, c'est la ville de Kananga d'aujourd'hui. Et la deuxième, c'est en 67. En 67, on a un deuxième texte qui doit réguler la partie publique, administrative, économique et politique. Et après 67, on a celle de 2006 que nous avons aujourd'hui. La première avait une logique économique fédérale. La deuxième unitaire. La troisième sans doctrine économique. Malheureusement, dans cette république que nous sommes aujourd'hui 3/4 des responsables, nous parlons beaucoup plus l'aspect constitutionnel comme si c'est réservé dans le panaché politique. Non, c'est l'ensemble des règles de fonctionnalité. Dans un petit village, il n'y a pas que le chef du village. Nous avons besoin de pêcheurs, nous avons besoin de la femme qui fait l'agriculture, nous avons besoin de celui qui fait le manioc, nous avons besoin de celui qui est le routier du coin. Mais depuis les années des 90, conférence nationale souveraine, cet texte fondamental est resté uniquement panaché de nos amis politiques. La Constitution est devenue uniquement pour réguler la politique. Mais la régulation économique est absente jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir que le pays, lorsqu'on quitte l'indépendance, celui qui était à Pau-Franqui n'enviait pas Kinshasa parce qu'à Pau-Franqui, il y avait de l'activité économique. Celui qui était à Mapangu, vous connaissez Mapangu? Mapangu, c'est dans ce Congo profond. N'enviez pas la ville de Louabourg ou Elisabethville ou Maningville ou Leopoldville. Parce qu'il y avait d'activité économique. Mais malheureusement, les années passent. On reste uniquement ces récréations congolaises continuelles où quand on parle de la Constitution, on parle des cycles électoraux, on parle des élections. Non. Restons un peu des hommes zen, des hommes qui comprennent. L'homme peut faire des erreurs, mais il faut comprendre qu'on fait des erreurs. Dans cette constitution de 2006, on quitte les 11 régions, on devient dans les 26 régions. Cher Dan Zeng, vous êtes un averti de la communication rationnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue économique, si nous sillonnons toutes les régions congolaises, vous allez trouver l'industrie, vous allez trouver le travail, vous allez trouver les entrepreneurs, vous allez trouver des banques. Non loin de Kinshasa qui est l'Opolville de l'autre temps. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Mais c'est pour ça que nous voulons dire que s'il y a vraiment des sujets dans l'ordre d'idée de la loi fondamentale, il faut utiliser les experts de tous les domaines de la vie. Ça ne peut pas être panaché d'un groupe. Parce que là, le groupe qui soit ceux qui ont l'hameçon et ceux qui n'ont pas l'hameçon, ce sont des gens sociologiquement du même groupe. Or, la société ne se compose pas uniquement qu'avec des agriculteurs. On a aussi besoin des maçons. Parce que leur expertise doit composer la société. C'est ce qu'on appelle l'économie. L'économie est sociale. La sociabilité de l'homme est dans tous les éléments de la vie. Aujourd'hui, quand nous regardons, la République ne crée pas assez de recherche. La République n'a pas assez d'entreprises. La République a plus de chômeurs que des actifs. La République n'a pas des entreprises costauds. Or, quand vous sillonnez dans notre économie aujourd'hui, vous allez voir les entreprises ghanéennes, les entreprises nigériennes, les entreprises américaines, les entreprises... Comment liez-vous les entreprises, la création d'entreprises, d'industries, avec la problématique de constitution? Mais l'entreprise est le socle des enjeux, c'est le moteur d'un système social. Oui, mais le lien... Le lien, l'État fonctionne avec des taxes et des impôts. Vrai ou faux? Pour avoir des taxes et des impôts, il faut avoir des actifs. En économie, on utilise l'acronyme actif. Le premier actif, c'est lui-même l'État, comme organisation centrale. Le deuxième actif, c'est l'entreprise. Le troisième actif, c'est le ménage.
Alors, la constitution actuelle favorise-t-elle la création d'entreprises ou la constitution? Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce qu'il y a un problème? Je vous ai dit que... Est-ce qu'il y a un problème dans cette constitution qui a un impact sur la création d'entreprises? En tant que scientifique du bord de l'économie et puis praticien de l'économie, je vous dis que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a eu 3 textes fondamentaux qu'on appelle constitution. Je vous dis que la dernière, la logique économique est caduque. Il n'y a pas une doctrine économique. La première était une économie fédérale. La deuxième, unitaire. Aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, la partie économique est caduque. Le Prévané, on a essayé de faire une décentralisation. Elle est uniquement décentralisation politique. Des élections, des assemblées provinciales, les gouverneurs, le ministre, le sénateur, ainsi de suite. Mais cette décentralisation économique est absente. Nos régions aujourd'hui se font concurrence entre eux. On ne sait pas spécialiser l'économie congolaise. Pour dire, voilà, le Kasaï, la spécialité de Kasaï, c'est ça. La spécialité de Grand Bandundu, c'est ça. La spécialité de Congo central, c'est ça. La spécialité de Kivu, c'est ça. L'économie pratique est absente. Le Prévané que même ce qu'on appelle, entre guillemets, l'expression souveraineté, nous n'avons même pas l'autonomisation de l'homme congolais d'aujourd'hui. On a plus de chômeurs que des actifs. Donc cette constitution ne permet pas ce que le Congo puisse développer du point de vue économique, du point de vue de création d'entreprises. Moi, je pense que les lois fondamentales qu'on a fait, on a cherché beaucoup plus à réguler la politique, mais pas à organiser l'économie. Or, la politique sans économie n'a pas de substance. Vous posez quoi concrètement? Mais c'est que moi je dis, aujourd'hui, le débat ne peut pas être réservé uniquement à un seul corps. Il faut utiliser les experts. Nous devons reconnaître quel modèle économique ou quelle doctrine économique qu'on doit apporter à l'Empire démocratique du Congo. Et l'Empire démocratique du Congo aujourd'hui doit travailler avec qui comme expert dans ce secteur. C'est un problème d'incompétence, c'est un problème d'hommes qui ne veulent pas développer le pays, ou c'est nécessairement un problème de texte? Est-ce que ces mêmes textes-là empêchent que le Congo puisse bien exploiter ses matières premières? Est-ce que la Constitution empêche qu'on puisse développer l'agriculture? Est-ce que la Constitution empêche que nous puissions diversifier l'économie ou encore lutter contre cette économie informelle? Est-ce que c'est la Constitution nécessairement qui empêche que tout cela soit réglementé? Moi, je crois que les responsabilités, quand nous prenons dans des espaces publics, même vous-même, vous êtes responsable parce que devant le micro, vous ne devez pas se comporter comme un enfant dans le cours de récréation. Je crois que l'un des grands problèmes de la société congolaise, nous prenons des choses par la facilité. Et nous prenons les choses pas avec gravité. Nous devons reconnaître. Un homme qui veut avancer, il doit reconnaître des erreurs. Et nous sommes parmi les peuples qui font beaucoup d'erreurs. Mais on ne veut pas qu'on vous fasse savoir qu'on fait des erreurs. La première, on n'a jamais compris l'économie. Et on l'a toujours pris ça comme un dérangement. Aucun peuple peut avancer dans tous les aspects si on n'intériorise pas la logique et de les approches économiques. Aujourd'hui, nous sommes parmi les États qui ne pèsent pas du point de vue économique. Nous avons les potentialités en ressources, même en termes démographiques. Mais en termes de dignité de production, ou de la transformation, ou de l'infrastructure, nous sommes bredouilles. Mais c'est la Constitution qui empêche tout ça. Oui, mais je ne pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, ce texte fondamental, nous ne devons pas continuer toujours à le voir dans un unique aspect. Mais nous devons comprendre un peu quel est le vrai problème de la société congolaise du XXIe siècle. C'est d'abord l'inoccupation des uns et les autres. Il y a trop de Congolais qui n'ont jamais exercé professionnellement. Mais est-ce que c'est un problème de constitution? C'est ça la question. Parce que nous avions ce monsieur Matata Pogno, à qui on a interrogé, il dit il n'y a aucun lien entre la prospérité économique et les textes fondamentaux d'une nation, parce qu'il y a même des nations qui n'ont pas de constitution écrite. Mais par contre, ce sont des nations qui sont prospères du point de vue économique. Pour lui, il n'y a aucun lien entre la prospérité économique et la loi fondamentale. Et c'est Dan, faisons pas Est-ce que vous êtes d'accord avec faisons pas Non, faisons pas le jet de l'arbitre et à la fois alclète. Voilà, on appelle ça conflit d'intérêts. Mais soyons un peu, chacun doit assumer ses responsabilités. Moi, je crois que la Constitution, c'est qui est l'ensemble des règles et des principes qui est sectoriel.
Ça veut dire que dans la Constitution, il y a des dispositifs qui permettent que nous puissions avoir les outils économiques capables de nous avancer. Et la Constitution, il y a aussi des règles qui font de sorte que nous puissions avoir des juridictions capables de nous accompagner. La Constitution aussi a des règles qui permettent que politiquement, nous puissions être capables d'organiser, par exemple, ce que vous dites. C'est pour ça que je vous dis mais il y a des nations qui n'ont pas de constitution écrite. Non, mais nous, les nations, lesquelles aujourd'hui citées, les nombres, vous ne trouverez pas 20. Parce que logiquement, vivre en société, on parle d'Israël, on parle du Royaume-Uni, qui sont non, des nations. Écoutez, d'abord, le Royaume-Uni fonctionne avec quel système étatique? Le Royaume-Uni, c'est une monarchie parlementaire, parce que le roi, c'est le symbole, mais il y a des élections qui se font au niveau législatif pour trouver le parti majoritaire pour administrer le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a toujours fait des réformes du point de vue législatif autour du Premier ministre. Vous êtes d'accord avec moi? Le roi est là comme symbole de cette monarchie parlementaire. Nous sommes dans une république avec le système que nous avons aujourd'hui. Mais malheureusement, je vous ai dit que la grande difficulté de cette république, nous organisons la politique correctement, mais il y a une absence d'une organisation économique. Or, la politique a en substance l'économie. Lorsque vous êtes à la tête d'un État, 120 millions d'habitants, vous n'avez même pas l'actif qui est représentatif du point de vue formel. Tout est en déficit. L'infrastructure en déficit, la transformation en déficit, l'énergie en déficit. Donc, le vrai problème devient dans l'ordre économique. Le financement de l'entreprise est absent. Les taux d'intérêt, nous ne parlons même pas. 3/4 des Congolais pour avoir un crédit maison, c'est un problème. Les déplacements dans le pays, vous savez Lumumba. Lorsque Lumumba quitte Kinshasa, il n'a pas pris l'avion. Le même parcours que Lumumba avait fait l'autre fois. Nous devons avoir l'humilité, mon frère. Le même parcours que Lumumba a pris en véhicule. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? C'était un petit ketch, équivalent d'un petit ketch, que Lumumba est allé à la croisée des Pau-Franki, qu'on appelle Ilebo aujourd'hui. Ce n'était pas dans un avion. Et à l'époque, quelqu'un peut quitter Léopoldville jusqu'à Kisangani. Et dans tous les contrées, il y avait là cette présence de l'économie productive. Les unités de production. Dans l'Équateur, on avait les usines, les plantations. Dans le Bandundu, on avait pareil, les plantations, ainsi de suite, et les usines. Dans le Katanga, on avait le Haut-Fourneau. Dans le Kivu, on avait ainsi de suite. Dans le Mayombe, on avait ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous allez voir que l'exode est devenu le voisin des Congolais. Le peu d'unité de production, même dans Kinshasa, 3/4 des jeunes gens qui sont nés ici ne portaient pas le fripéri, chers compatriotes d'Anne. Il y avait Bata, le pneumatique que les camionneurs congolais utilisaient à l'époque, c'était produit ici avec Goudir. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne produit plus? C'est ça le vrai questionnement. Lorsqu'un État est incapable d'assumer sa consommation et que la consommation dépend de la production venant d'ailleurs, c'est déjà un fossé économique. Donc la Constitution, le débat sur la Constitution est une distraction. Non. Si nous voulons débattre correctement dans ces débats fondamentaux, il faut intégrer toutes les approches pour faire avancer. Elle ne peut pas être résumée uniquement à une seule approche. Parce que depuis 60 ans, nous voyons toujours la loi fondamentale dans une unique approche. Vous savez, dans la loi fondamentale, le travail, c'est un droit pour tout Congolais. Le logement est imposable. La santé, c'est pareil. L'éducation, c'est pareil. Est-ce que durant 60 ans, on a donné à tout Congolais l'accès du travail, le logement, le déplacement, le crédit? Et ça, ce n'est pas uniquement. On a formé des éminents, ceux qui sont présents. Nous cherchons aujourd'hui les Dokolo, les Kindwelo, les Kansebu, les Mbemba Saolona, tous ces gens, les grands noms de l'économie. On ne peut pas construire un État uniquement que ce que nous voyons. En face de nos compatriotes politiques, nous devons avoir des grands noms de l'économie. Mathieu Takizala, qui est en face de vous, le groupe que je préside,
a 20 projets économiques bancables qui peuvent faire rayonner la République démocratique du Congo du XXIe siècle. Il faut que les politiques comprennent ça. Il faut que nos amis politiques, les débats doivent être de fond. Très bien. Pour que nous puissions retourner les industries, les plantations, les logements, les entreprises congolaises capables d'agir à l'international, même dans le marché international, ça nous demande quoi? Le plus grand problème du Congo du point de vue économique, c'est lequel? La première, l'informel est supérieur. Dans tout le pays? Oui. C'est le plus grand ennemi. Les grands ennemis du Congo, depuis les années 72. C'est le Rwanda. Non, on parle de l'aspect économique. Moi, je suis économiste et entrepreneur, chers compatriotes. Vous savez, les États, il n'y a jamais eu l'amitié. Chacun défend ses intérêts. Un État conséquent du point de vue économique. J'ai aimé les reportages du président Trump. Lorsqu'il obtient, malgré tout, la concurrence entre le leader chinois, mais lorsqu'il obtient le visite officielle en Chine, le gouvernement américain a des ministres. Et j'ai dit à Trump, coup de chapeau. Et je vois le photo qui sortait de Pékin. Trump qui nous insulte tout matin, midi, soir. Non, il ne vous insulte pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez insulte, mais je vous dis que Donald Trump est parmi ces dirigeants du XXIe siècle qui comprennent un peu les enjeux. Qui insulte les Africains, pays de mer. Non, non. Moi, je crois que nous devons aimer aussi la vérité. À un moment, on doit reconnaître nos erreurs. Si nous ne reconnaissons pas nos erreurs... En nous insultant. Non, non, mais je ne sais pas de quel point il faut prouver ces insultes. Mais je vous dis un truc qui est très important, que j'ai vu l'arrivée de Donald Trump. Donald Trump arrive au pouvoir, le deuxième mandat. Du point de vue économique, les gestes de Donald Trump, c'était quoi? Le geste de Donald Trump, l'augmentation des taxes douanières pour permettre aux entrepreneurs américains de regagner. Il dit non, le produit chinois, on doit taxer, les produits africains, on doit taxer, les Européens, on doit taxer. Pour faire quoi? Parce qu'un État doit compter d'abord. À l'Ingala, on dit quoi? Les bokeh à Moninga, basombe la rango kwangate. Vrai ou faux? Les ancêtres ont dit. Et Trump, c'est ce qu'il a fait. Et Xi Jinping ne peut pas vivre sans les États-Unis. Le marché est le grand marché comme les États-Unis. Et quand le président Xi Jinping a dit, bon voilà, il faut que Donald Trump arrive au niveau de Pékin, mais Donald Trump, aujourd'hui, l'économie américaine est représentée par Elon Musk, un homme qui est né en Afrique du Sud, qui est arrivé aux États-Unis en 1995, après les années de pillage, 93 ici, mais qui aujourd'hui, qui alimente l'économie mondiale. Et lorsque le président arrive en Chine, les premières images, on ne voyait pas des... On voit les hommes d'affaires américains à côté du président américain. C'est ça que l'Afrique ne comprend pas, le XXIe siècle. Et en Afrique, j'encourage les dirigeants nigériens. Aujourd'hui, l'homme d'affaires nigérien, Aliko Dangote, un homme qui a commencé modestement dans son pays d'origine, mais nous voyons que c'est lui maintenant qui alimente le pétrole. Heureusement, le conflit Iran et avec les États-Unis arrivé avec le delta d'Ormuz. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala. On essaie de finir déjà parce que on a presque atteint 30 minutes déjà qu'on a démarré. Mais qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce que l'opinion devra retenir de votre passage dans cette émission? C'est que l'opinion doit retenir. L'opinion a des phases. Les dirigeants et ceux qui aspirent de diriger. Vous dirigez une nation ou dirigez une collectivité, il y a des axes, il y a des secteurs. On ne peut pas penser à diriger sans compenser tous les secteurs. Le Congo est parmi les États, dans le secteur économique, nous sommes en retard. Les potentialités sont là, la démographie est là, les déficits sont là. En économie, on dit déficit transformé en opportunité. Des hommes d'entreprise, d'esprit de Mathieu Takizala, nous sommes là. Nous disons ce débat, nous devons aller dans des questions de fond. Quels sont les vrais problèmes qui minent la société congolaise? Nous devons éviter les émotions. Nous devons être de plus en plus responsables. Parce que nos pères fondateurs cherchaient que l'avancement de ces territoires. Évitons d'être égaux. Nous devons être collectifs sectoriellement.
Parce qu'aujourd'hui, 3/4 des secteurs en République démocratique du Congo ne sont pas considérés. Nous devons considérer, si nous voulons faire appel aux autres, mais localement, nous devons fonctionner à base des secteurs de la vie. Parce qu'aujourd'hui, des milliers de Congolais cherchent à être utiles pour cette nation. 3/4 des Congolais n'ont pas besoin d'être milliardaires et ni ce que nous cherchons, mais ils veulent être utiles. Mais pour être utiles, il faut avoir des entonnoirs qui les accueillent. Aucun État au monde où on peut penser que c'est uniquement l'administration publique qui peut résoudre les problèmes. Non. La partie privée de l'État a aussi un rôle. Donc lorsqu'on débat, nous avons besoin des impôts des Congolais, nous avons besoin des taxes des Congolais, mais nous devons mettre des Congolais au travail. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala, pour cette intervention économique, d'ailleurs, qui est très rare à suivre dans nos débats de chaque jour. Mais quand même, vous avez abordé cette matière-là de façon totalement décomplexée, de façon, on va le dire, responsable, et en prodiguant des conseils à l'État. Donc l'État devra justement en prendre compte, parce que vous êtes entrepreneur vous-même, vous êtes économiste de formation, vous maîtrisez ce que vous êtes en train de dire. Donc nous avons l'espérance que ce que vous venez de dire ne va pas rester lettre morte et que les autorités vont justement prendre cela en compte pour le bien-être de notre pays dans justement les débats sur la Constitution. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Cette émission s'arrête là. Allez, excellente suite de programme. À très très bientôt sur votre chaîne. Je vous remercie. Je remercie aussi Thomas Kanza parce que c'est parmi les pionniers qui ont compris un peu l'économie. Allez, au revoir.